Bonsoir à vous, j'espère que vous portez bien. Bon, aujourd'hui nous allons terminer l'analyse de données sur Netflix. Donc, comme je l'ai dit depuis le début de la série d'analyse de données de Netflix, j'ai pris la base de données sur un site qu'on appelle Kaggle. Vous allez trouver pas mal de données là-bas pour vous exercer, de pratiquer de mettre en pratique vos connaissances. Bon, aujourd'hui nous allons terminer au niveau des représentations graphiques des variables quantitatives et donner en fait la stratégie que doit mettre en place, que ce soit le producteur de film et pour pouvoir mettre son film sur la plateforme Netflix et que ce soit la plateforme Netflix qui peut fidéliser ses clients. Bon, on va commencer par le nuage des points. Bon, par rapport au nuage des points, si on se met dans la position de la plateforme Netflix, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Donc, on peut remarquer qu'avec le temps, nous remarquons que le nombre de vues a beaucoup augmenté et on constate à ce niveau, donc on peut dire en 2021, il y a un pic qui ne fait qu'évoluer avec le temps et en 2023, on se retrouve avec dans un pic de nombre de vues de plus en plus croissant. Maintenant, et on peut remarquer aussi avec le temps, la moyenne d'évaluation des différents films ou séries a diminué progressivement. C'est vrai que sur cette base, maintenant, Netflix peut maintenant se dire que commencer à pousser les créateurs à produire des films de qualité pour amener une, pour amener une meilleure, comment on dit ça, pour apporter une meilleure évaluation, une meilleure expérience client, une meilleure expérience client sur la plateforme. Si on prend peut-être, bon, ici là c'est un peu touffu, mais ça c'était aussi une courbe, mais c'était beaucoup plus en fonction du genre de film. C'est assez touffu, donc c'est un peu difficile à analyser. Si on prend maintenant ce graphique-ci, normalement il se trouve face sur Excel. Si on prend maintenant ce genre de graphique, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer qu'avec le temps, euh, ce genre de graphique, il augmente. Donc, vous remarquez qu'avec le temps, plus ce graphique se représente, si je ne me trompe pas, le genre comédie. Vous pouvez remarquer dans les années 2010, la comédie, le genre comédie, n'avait pas beaucoup de succès. Mais comme on peut le remarquer, la comédie en ligne ne peut qu'avoir tellement de succès qu'il évolue avec le temps. Et la comédie, et après la comédie, on peut remarquer ici, nous avons le genre comédie drama. En fait, ici, sur cette base de données-ci, sur le but en fait était de cibler juste le genre comédie. Parce que s'il fallait cibler tout type de genre, ça devait être assez touffé. Le but c'était de cibler le genre comédie pour avoir une idée quelle est la comédie, par exemple, comme vous pouvez le remarquer ici, le titrage avancé contient comédie. Et ici, il fallait mettre contient comédie et sans je aussi ici. Ok. Je crois qu'avancer pour contient comédie, vous pouvez le remarquer. Ça, c'est juste tous les genres qui contiennent comédie. C'est la même chose qu'on pourra aussi faire pour tous les genres qui contiennent. On va prendre un exemple. Tous les genres qui contiennent short. Vous pouvez le remarquer. Le genre short en lui-même, avec le temps aussi, il est un peu comme le genre comédie. Ouais, avec le temps, il augmente, en tout cas, le genre short, en fait, c'est, malgré qu'il peut avoir des déclins, mais le genre short, on va. Maintenant, dans le genre short, nous avons maintenant le genre short documentaire.
documentaire short. Nous avons le documentaire short. Maintenant, je vais vérifier quelque chose avec vous. Tiens, je pense que c'est bon, ça va. Bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc, regardez un peu ici. Nombre de genres. Genre et nombre de genres. Donc, en fait, le genre short ici, c'est un peu comme, comment dire, ça globalise tout le genre short. Et maintenant, dans le genre short, nous avons maintenant les différents types de short, que ce soit short de comédie, short aventure, short ceci, donc nous avons tout. Nous avons plusieurs types de short. Là, vous pouvez remarquer que short, il est aussi un pic le nombre de vues. En short, beaucoup ont augmenté. À partir de, on peut dire, parce que ceci nous sommes 2016, 2018, on peut dire ici, c'est 2017, on peut dire à partir de 2017, le nombre de shorts a augmenté. Et ça, ce sont les informations que la plateforme de Netflix peut utiliser pour pouvoir mettre en place un système pour davantage encourager les producteurs à produire, que ce soit les documentaires ou bien des films du genre short. Maintenant, si on parle maintenant au niveau du nuage des points. Nuage des points, c'est vrai que c'est pas assez visible, mais je vais quand même cliquer ici. Bon, je vais passer ici. Donc, vous pouvez le remarquer ici, c'est le nombre de vues. En fait, la taille des bulles ici, c'est en fonction du nombre de vues. Vous pouvez remarquer ici, nous avons un nombre de vues plus important pour que la taille de vues. La taille de la bulle est beaucoup plus importante. Mais là, quand on met un souris dessus, ça vous donne le genre. Ça veut dire que le genre action, crime et drama. Nous avons par exemple une bulle assez importante. Ici, en fait, sur ces bases de données, le but, pour l'instant, je vais vérifier quelque chose. Sur ces bases de données, si on essaie un peu de faire défiler, vous voyez, il y a d'autres qui sont beaucoup plus importants, donc par exemple animation, short, action et aventure qui est un nombre de plus important. Donc ici, animation, aventure, comédie qui est un nombre de beaucoup plus important. Ouais. Le but ici, en fait, comme vous pouvez remarquer ici, là, c'était beaucoup plus focalisé sur une autre catégorie. Comme vous pouvez remarquer, il n'y a pas déjà short ici. C'était beaucoup plus restreint. Sinon, ce serait difficile de pouvoir visualiser toutes ces informations-là. Et même si c'est le cas qu'on peut remarquer au fur et à mesure, ça va se... En fait, le but ici, c'était en fait de vous montrer qu'il y a la possibilité de créer des cours, des gages de compte beaucoup plus précis, expliquant plus que de manière visuelle. On peut différencier que celui-ci est un nombre de vues beaucoup plus important que celui-ci. Mais pour la plateforme Netflix peut exploiter ce genre de données, doit beaucoup plus se focaliser dans une catégorie beaucoup plus précise. Bon, je vais prendre un peu quelque chose. On va tester ensemble. On va prendre un peu short. Short, l'instant, je vais vérifier quelque chose. Je vais prendre un peu. C'est sûr que certains de nous peuvent aussi avoir APS. Donc, vous pouvez le remarquer, c'est aussi plus. C'est possible, par exemple, de cibler dans la catégorie short, de voir, d'avoir une idée de
quel est le type de short qui est beaucoup plus important. Comme vous pouvez le remarquer ici, nous avons la catégorie short et animation qui est beaucoup plus importante. Donc, en fait, ce sont ces informations-là qui peuvent aider la plateforme de Netflix à prendre des décisions. Ce qui peut être depuis maintenant ici. Cela sur le nombre de véhicules en fonction de son levier par évaluation. Donc, en fait, c'est toutes ces informations que la plateforme peut se servir pour prendre les décisions. Maintenant, si on se met dans la peau du producteur, en tant que producteur, en regardant ces informations, bon, je parle d'abord au niveau de la courbe. En regardant ces informations, ça permet au producteur d'avoir au moins une idée du choix déjà de la plateforme et s'il va choisir Netflix ou pas. Parce qu'avec ces informations, il peut se dire que ouais, c'est vrai que Netflix il y a un prix beaucoup plus important parce que peut-être qu'ils ont investi massivement en marketing. Mais il peut voir par exemple que ici, il remarque que bon, l'évaluation a peut-être diminué, mais on peut faire peut-être, attends un instant, je vais faire quelque chose pour que vous puissiez voir. Non, je n'ai pas cette possibilité de faire ça ici. Je vais vérifier quelque chose. Donc, je vais voir si je peux ajouter une légende. C'est pas possible d'ajouter une légende. En fait, c'est ce que j'en doutais. Mais il y a d'autres manières de faire en sorte que le producteur puisse, par exemple, se focaliser en se disant que bon, moi je me focalise juste sur les courbes qui me présentent des sortes. Mais je crois que je vais trouver une autre manière de faire ça. Qu'est-ce que je vais faire pour l'instant? Je passe au mélange de points. Donc, je reviens un peu au niveau de la courbe. Donc, je vais cliquer ici. Donc, en fonction de ce que le producteur veut, il peut faire des manipulations pour mieux savoir c'est quel type c'est quel genre qui a beaucoup plus de vues. Parce que ça c'est globalement. Mais il peut avoir beaucoup plus en mettant des filtres en se disant que bon, c'est quel genre qui a beaucoup plus de vues pour que je puisse me focaliser sur le genre de film ou bien le genre de documentaire qu'il faut que je produise. Et c'est quel genre qui a beaucoup plus de vues sur qui a beaucoup évolué avec le temps. Et en se servant aussi de ces informations, on peut se servir de ces informations pour essayer de voir les comparaisons, quelle est l'évolution des différents genres avec le temps. Ça, c'est beaucoup plus détaillé parce que quand une courbe est beaucoup plus en haut, ça veut dire que le nombre de vues est beaucoup plus important que celui qui est en bas. Et ainsi de suite. Bon, qu'est-ce que je dis? Le nombre de vues. Attends, je vais plutôt sur le nombre de gens. Donc avec ça maintenant, ça permet peut-être au producteur de savoir que bon, dans short il y a tel nombre de gens. Puisque dans la bibliothèque il y a short, il peut avoir short comédie, short ici. Donc il y a plusieurs noms, il peut avoir un genre principal et souvent. À partir de ça, maintenant, le producteur peut se dire que si je focalise dans le genre short, maintenant, se dit que je prends le genre short, je peux choisir le sous-genre, peut-être que je peux choisir le sous-genre short, documentaire, le sous-genre short et animation. Et maintenant, en même temps, choisissant peut-être le sous-genre short et animation, on peut maintenant venir au niveau de sa courbe, son range de points, en fonction de la taille de but, voir
tel soja, short, animation, beaucoup plus de valeur avec le son de produit. Et ça bat toutes ces informations-là que maintenant, le producteur peut se décider. Comme je disais l'autre jour, si on avait une répartition par pays, c'est-à-dire beaucoup plus sur la base de données, on aurait beaucoup plus d'informations pour savoir dans tel ou tel pays, quel type de shop fonctionne mieux. Et s'il faut traduire, par exemple, peut-être que le film est principal en plusieurs langues, en fonction du pays, si ça va être rentable sur le long terme ou pas. Ça, c'est d'autres possibilités. Donc, en plus de ça, je voulais aussi essayer un peu de mettre certaines hypothèses. Avant de continuer, c'est ce que je voulais dire. Nous avons mis en place une formation, une vidéo qui vous donne de manière détaillée comment utiliser, comment ajouter les légendes, comment faire toutes les modifications, comment préparer les données et comment utiliser le langage DAS et comment coder aussi en langage design pour mieux analyser vos données, pour mieux les structurer, pour mieux éliminer toutes les valeurs manquantes pour avoir des données, une base de données propre et claire et présentable en fonction de vos attentes, bien sûr. Bon, pour essayer un peu de résumer par quoi l'analyse de données de Netflix, si c'est pour le producteur qui veut faire son étude de marché en fonction de cette base de données, il peut se focaliser, par exemple, pour son étude de marché, il peut se focaliser sur le genre short. Il peut se focaliser sur le genre short pour regarder maintenant les soja qui fonctionnent bien en fonction des pays aussi, c'est aussi l'idéal. Il peut se focaliser sur genre et disponibilité globale. Comme je disais tantôt, si on avait la disponibilité, si on avait la répartition par pays, c'est beaucoup plus idéal. Il peut se focaliser sur les heures visionnées pour pouvoir faire son étude de marché. Et comme conseil pour le producteur, c'est aligner le contenu avec le format en demande. C'est-à-dire qu'effectivement, il doit produire en fonction de ce que les gens demandent. Il ne doit pas produire ce qu'il veut. Il doit produire en fonction des attentes du marché. Et si cette base de données avait beaucoup plus d'informations de plus en plus spécifiques, son étude de marché serait beaucoup plus précise. Maintenant, en ce qui concerne la plateforme Netflix qui veut fidéliser ses clients, lui doit, sur la base, à partir de ses bases de données, il doit offrir un contenu varié et ciblé. Vous pouvez le remarquer et c'est ce que Netflix fait déjà. Du coup, vous voyez, il y a maintenant tout genre de séries, bien de films, que ce soit avec des noirs, que ce soit avec étrangers, que ce soit dans Netflix cible toute catégorie. Et quand on parle, et pour pouvoir faire ce ciblage, bien évidemment, il analyse le nombre d'heures visionnées, ça c'est possible. Il exploite le rating et les commentaires, bien sûr, c'est-à-dire les évaluations. Il doit forcément exploiter ça pour se positionner, parce que si un film est mal noté, il va moins proposer ça à ses auditeurs. C'est un peu comme la plateforme YouTube. Dans vos au niveau de la disponibilité globale pour pouvoir pour créer de plus en plus de séries, bien de films communautaires. Parce que forcément, la communauté peut-être hispanique peut aimer beaucoup plus les séries hispaniques et ça, ce sont des choses que Netflix forcément veut créer de plus en plus de séries, bien de films communautaires pour regrouper un ensemble de communautés sur la plateforme. Et l'innovation et diversification des contenus. D'où le fait que Netflix se lance dans plusieurs autres types de contenus. Que si ton contenu répond à ses attentes, si tu as un produit que ton contenu répond à ses attentes, ils se laissent stratégie à long terme. Ils sont capables de financer la réalisation de ton projet. Nous sommes arrivés à la fin. J'espère que vous avez l'analyse. On se voit la prochaine fois pour une prochaine analyse de notre base. À la prochaine.